Alors cette prestation héroïque des Brésiliens de Botafogo. Un accident comme celui-ci peut arriver. Vaut mieux le prendre maintenant, hein, l'accident, qui est pas du tout à chaque fois Joga Bonito, mais avec beaucoup d'agressivité. Quel point c'est un énorme coup. Grosse surprise cette nuit, Botafogo a gagné un 2-0. Ouais, on a eu une équipe du Paris Saint-Germain assez décevante. Le match qu'on a fait aujourd'hui me dérange énormément. Botafogo sont plus frais que nous, ils sont sur leur moitié de saison dans le championnat brésilien. Nous, c'est notre 60e match de la saison. Et maintenant, Botafogo a gagné et Botafogo passe premier. Bah, si tu gagnes pas contre Seattle, tu as de grandes chances d'être éliminé. Qui a battu le Paris Saint-Germain, le PSG qui est tombé sur un bourbier ce soir avec un bloc très très bas brésilien, qui a réussi sur sa seule grosse occasion ou presque, parce qu'il y en a peut-être une en deuxième, où ils ont réussi à être très très efficaces et à être très très solides défensivement. Et le PSG qui n'a pas réussi à trouver la créativité nécessaire pour renverser cette rencontre malgré les changements. Et ouais, le PSG qui va se retrouver avant le troisième match dans l'obligation de gagner contre Seattle pour aller en huitième de finale. C'était pas ce qu'on imaginait il y a 2 heures. Et je vois juste derrière moi cette équipe de Botafogo, de John Textor qui célèbre ça vraiment comme un événement devant son public qui était très présent sur place. C'est dire à quel point c'est un énorme coup. Le coup, il est aussi sur les matchs de la même façon. Ça veut dire que Botafogo joue mieux que l'Atlético et l'Inter? Non, ça veut rien dire. Je pense que tous les matchs sont différents. Après, à l'image de son équipe, on a vu un peu Zaïre Emery un peu en difficulté sur ce match. Maintenant, les Parisiens sont tombés face à, comme l'a dit Walid, un bloc très très bas avec des joueurs très agressifs. Je pense que tout le monde a perdu des points ce soir. C'est vraiment un collectif, comme on avait mis en valeur le collectif lors de la première rencontre contre l'Atlético, où tout avait été, ou presque. Ça nous rappelle aussi qu'il faut pas banaliser quand on met 4 buts à l'Atlético de Madrid, que c'est jamais simple. Botafogo est pour moi une équipe inférieure, mais c'est toujours compliqué d'aller gagner des matchs, de marquer des buts. Tout le monde a été un peu moins bien. Il y a eu 4 changements dans le 11 de départ par rapport au premier match de cette compétition. L'équipe sur le papier était moins bonne pour moi. Les 4 qui sont sortis à l'heure de jeu d'ailleurs. Exactement. Mais ceux qui sont rentrés n'ont pas fait plus de différence non plus. Donc il y a eu le scénario de cette rencontre. Moi j'ai trouvé que l'équipe était quand même bien rentrée dans le match avec pas mal de frappes au départ. Une équipe qui a bien défendu, ce contre et ce 1-0 à la mi-temps qui a conforté les Brésiliens dans leur façon de défendre avec un bloc très solide, très compact. Et le Paris Saint-Germain avec ce manque de créativité, de différence individuelle comme Guevara avait pu le faire dans les premières. Un match perdu n'a pas la conséquence d'un match perdu en finale. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de battre Seattle dans 3 jours. Même s'ils jouent chez eux, et de se qualifier et peut-être de les ramener un petit peu sur terre, ça leur donne un côté humain aussi, et de se dire que s'ils font un petit peu moins d'efforts, s'ils sont un petit peu moins créatifs, un accident comme celui-ci peut arriver. Vaut mieux le prendre maintenant, hein, l'accident, qu'en huitième de finale contre Palmeiras, et peut-être que là ils seront un peu plus adaptés au jeu brésilien, qui est pas du tout à chaque fois Joga Bonito, mais avec beaucoup d'agressivité. Après, ça c'est le genre de match qu'ils ont rencontré aussi en Ligue 1, des oui, bien sûr, très bas, Ah, bien sûr. Mais là sur les duels, j'ai vu quand même un impact, bouger, super à la Ligue 1. Moi, Ouais, justement, c'est vrai, on l'a dit, ça ne va rien enlever. Alors, cette prestation héroïque des Brésiliens de Botafogo. Est-ce que le PSG un maillot qui ressemble un peu à celui de Botafogo au niveau des coups là? Mais Botafogo est champion d'Europe là, du coup, c'est quand même. C'est pour ça que Ils ont récupéré la ceinture. Le PSG ne pouvait pas gagner. D'accord. Équipe sud-américaine, champion d'Europe, ça colle pas. Quand on sera champion du monde, ça collera. D'accord. Alors moi, faut savoir que j'ai terminé le match il y a 10 minutes, parce que je me suis fait en replay, je me suis réveillé. Voilà, actu foot, instant foot, grosse surprise cette nuit, Botafogo a gagné un 2-0. Ça m'a un peu hypé, je me suis dit, ah tiens, bah voilà, je vais quand même voir une défaite du Paris Saint-Germain, ça fait longtemps, voir un petit peu ce qu'il n'avait pas. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tu savais comme il La a dramaturgie depuis un mois. La dramaturgie. Les opportunités sont bonnes à prendre. Ah oui. Il faut prendre toutes les opportunités. Tout ce qu'on nous laisse, il faut aller le saisir. Et donc ouais, j'ai regardé ce match, un peu déçu par la qualité de la rencontre qui n'était pas folle. Surtout qu'en plus, moi je connaissais le résultat, je savais que le Paris Saint-Germain n'allait pas égaliser. Mais on va pouvoir débriefer tout ça. Bien démarré pour le PSG, on avait vu un PSG dans la continuité de ce qu'il montre ces dernières semaines. Et sur le dernier match contre Atlético, tu as commencé à avoir des occasions. Guevara a mis à contribution le gardien adverse. Et on avait le sentiment que le PSG, ça allait être inéluctable, ils avaient marqué. Et puis petit à petit, on est rentré dans un phénomène d'entonnoir à partir du moment
où Botafogo a commencé à mieux lire les situations du PSG et à fermer beaucoup plus efficacement les espaces. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est pendant le cooling break. Tu vois, un Luis Enrique, c'est avant l'ouverture du score. Un Luis Enrique qui commence à être beaucoup plus vindicatif, notamment par rapport aux indications à donner. Et juste après, t'as le but d'Igor Jesus. Ce qui fait que, pour moi, c'est une rupture dans le temps. À savoir que, je dis très souvent, le but, c'est le meilleur entraîneur au monde. Et là, tu sens vraiment qu'il gagne en confiance. Et que là, tu vas rentrer typiquement dans le match traquenard de coupe, à savoir attaque-défense, où là, ça va être du gain de position en faveur soit du PSG, soit de Botafogo. Et Botafogo, dès qu'ils auront une opportunité, ils vont aller voir le but adverse. Et là, on est rentré sur ce séquencé-là jusqu'à la fin du match où le PSG a tenté, et ils sont tombés sur un bistube. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de trouver des solutions, mais ils n'y sont pas arrivés. Tu as notamment cette action de Gonçalo Ramos, mais c'est sur coup de pied arrêté. Mais sinon, dans le jeu... en tout début de deuxième mi-temps. Exactement, dans le jeu courant, ils n'ont pas été en capacité justement de se mettre énormément en situation de tir à l'entrée de la surface. Et donc forcément, ça a fait les affaires de Botafogo. Il y a eu des performances défensives colossales pour Botafogo. Et à la fin, tu finis par perdre. Côté Botafogo, on a commencé à gagner peut-être un petit peu plus de duels, à s'organiser également tactiquement, à avoir un bloc peut-être plus resserré. On a vu beaucoup de compensations sur le côté droit quand on a vu que Guevara gagnait justement ses duels face au latéral. On a eu le central côté droit qui est venu justement l'épauler pour avoir de plus en plus de prises à deux sur les dangers identifiés. Il y a eu également des joueurs créatifs comme Désiré Doué qui ne l'ont pas vraiment été hier. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais finalement, ce match, je l'attendais vraiment parce que je me demandais qu'est-ce qu'il fallait finalement pour venir un petit peu enrayer l'engrenage du Paris Saint-Germain qu'on pouvait voir depuis plusieurs semaines. On a eu une équipe du Paris Saint-Germain assez décevante. Maintenant, je vais pas non plus être hyper dur avec le Paris Saint-Germain. Ça reste un match de poule de Coupe du Monde des clubs. On est l'équipe du Paris Saint-Germain qui avait gagné 4-0 contre l'Atlético, qui était sur une très bonne dynamique. Entre guillemets, on peut leur excuser un faux pas. Moi, je considère encore aujourd'hui que cette rencontre reste plutôt un accident que véritablement une mauvaise dynamique qui va s'enclencher. Juste, vraiment, je vais te donner la parole, Hilton, je te promets. PSG et Botafogo, victoire 1-0 de Botafogo. Alors, je vais le dire tout de suite, les gars, oui, il faut relativiser, mais aujourd'hui, la manière me dérange énormément. Le match qu'on a fait aujourd'hui me dérange énormément. Mais il faut relativiser parce que oui, Botafogo sont plus frais que nous, ils sont sur leur moitié de saison dans le championnat brésilien. Nous, c'est notre 60e match de la saison. L'équipe a tourné aujourd'hui, Luis Enrique a fait tourner et ça, on va en parler. Mais il faut relativiser, ça arrive. Tu ne peux pas être exceptionnel à tous les matchs, tartiner les équipes 5-0 à tous les matchs. Il y a des matchs qui vont être plus compliqués et aujourd'hui, on n'a juste pas reconnu le niveau du PSG qu'on a l'habitude de mettre actuellement. C'est ce problème-là qu'on a rencontré et c'est pour ça que j'ai un problème dans l'attitude, dans ce que j'ai vu sur le terrain. C'est très différent de ce qu'on voit du PSG ces derniers temps et il va falloir utiliser cette défaite comme une piqûre de rappel. Maintenant que ça c'est dit, il faut pas dramatiser. Ce match-là aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, ne me convient pas. Parce que là déjà la première chose qu'il faut dire, et il faut le dire, c'est le choix de Luis Enrique que je ne comprends pas sur la composition de départ d'avoir fait tourner l'effectif en mettant Mayulu, Zahir Emery, Beraldo, Lucas Hernandez titulaire. Tu fais tourner l'effectif aujourd'hui face à un concurrent direct qui est Botafogo. Le PSG avait 3 points, Botafogo avait 3 points. Si tu gagnais aujourd'hui, tu ne validais pas que la qualification, tu validais la première place. Et ça, Luis Enrique aurait dû le comprendre. Tu aurais dû mettre l'équipe type aujourd'hui pour valider la qualif et valider la première place. Parce que si tu gagnais, tu étais assuré de terminer premier et faire tourner contre Seattle. Mais pourquoi faire tourner ton équipe maintenant, au deuxième match, contre un concurrent direct? Et maintenant, Botafogo a gagné et Botafogo passe premier. Botafogo est premier. Ils sont pas encore assurés de terminer premier parce qu'ils ont 6 points. On en a 3. L'Atlético Madrid en a 3. Ça veut dire que si on bat Seattle, il faut espérer que l'Atlético Madrid gagne dans le même temps. Et si on gagne, nous, on repasse premier si l'Atlético Madrid gagne. Et l'Atlético Madrid, pour repasser devant Botafogo, va devoir les battre par 3 buts d'écart. Parce que ça fera 6 points, 6 points, 6 points. Et à la différence de but, on est devant. Et si on bat Seattle, on va encore agrandir l'espace. Maintenant, s'il y a match nul
de l'autre côté, et ben forcément, ça va être Botafogo qui va rester premier. Si Botafogo gagne, Botafogo va rester premier. S'ils perdent, on repasse premier. Après, tout dépendra de la différence de but, mais on repassera premier, à moins que l'Atlético Madrid gagne par 6 buts d'écart. Je crois qu'ils doivent mettre 6 buts d'écart pour repasser devant nous en cas d'égalité à 6 points pour les 3 équipes. Mais maintenant, si tu gagnes pas contre Seattle, tu as de grandes chances d'être éliminé. Donc il va falloir battre Seattle. Et bon, logiquement, ça devrait être fait. Mais ce qui est important à noter aussi, c'est que le PSG aujourd'hui fait un match où on garde encore une fois le ballon, où Botafogo n'est pas hyper dangereux. Ils ont une occasion, ils arrivent à la transformer, mais Botafogo n'est pas dangereux. Donc là où il faut dédramatiser, c'est sur ce point-là. Le PSG a conservé le ballon, on n'a pas réussi à mettre énormément en danger Botafogo, et derrière on prend un but sur une erreur, perte de balle au milieu de terrain, mauvais placement derrière défensif, un ballon dévié de Pacho qui va rentrer dans notre but. Pacho fait un match extraordinaire, mais on prend ce but-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut déjà dédramatiser, parce que Botafogo n'a pas été hyper dangereux derrière. Mais je vais aussi dire bravo à Botafogo, parce qu'aujourd'hui Botafogo a fait un match où ils nous ont très bien géré défensivement. Ils ont joué bloc bas, mais pas forcément que bloc bas, parce que leur stratégie elle a été simple, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer. Ils étaient assez hauts sur le terrain quand nous on était bas. Dès qu'on avançait, eux ils reculaient, et à partir du moment où le PSG en arrivait au milieu de terrain, les attaquants se mettaient à te presser. Ils te pressaient pour te forcer à essayer de jouer vite, à écarter sur les côtés, et quand tu écartais sur les côtés, il y avait le latéral qui montait, un milieu de terrain qui décrochait et un défenseur central qui se mettait derrière les 2 joueurs. Donc il y avait une prise à 3, et pour se défaire de ça, tu devais mettre du mouvement, chose que tu n'as pas mise aujourd'hui. Donc la stratégie a été bonne, pressing au milieu de terrain pour Botafogo, et derrière un bloc très compact, très bien en place, où ça vient aider, où ça se regroupe très rapidement.